Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et bonjour à tous, c'est lundi évidemment, c'est Diouf Show. Bienvenue dans le Diouf Show. Ça va Hippolyte, comment ça va ce matin? Bon, ça va tranquille, petite forme, petit café, voilà, on se porte bien. Bon écoutez, tant mieux, pas forcément intéressant, mais tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, vaut mieux que ça aille bien que mal. Et pour toi, comment ça se passe? Bah moi, Comment comment ça va? Bah j'ai envie de dire, c'est à peu près comme toi, je bois aussi un petit café, donc on est sur des standards de confort qui sont assez élevés, donc on est content quoi. Ah ouais. C'est mieux. On attaque tout de suite, sans aucune transition, vers notre première rubrique. Eh bien on y va, on perd pas de temps, c'est parti. Les pronos MPP. Et alors, pour cette semaine, en MPP, qu'est-ce qu'on a à dire, si ce n'est une semaine très peu prolifique? C'est une semaine très peu prolifique. Si on jette un œil au point, Hippolyte, je vais te le dire, hein, on est sur une des pires semaines, hein, tout simplement. Le meilleur score de la semaine, c'est Lucas Cucuna. On est à 332. Pour avoir un ordre d'idée, c'était la semaine dernière, plus ou moins le même score qu'avait déjà fait Lucas Cucu, mais qui était avant-dernier, pour le coup. Là, il est le meilleur avec 332. Redunio et Hippo, donc tu es à égalité avec Redunio en seconde position, 170 points seulement. Et alors je suis moi absolument dans les choux comme on dit, parce qu'avec 84 points je ferme le peloton de très très loin. Il n'y a que deux pronos de juste cette semaine et sur des très petites cotes puisque c'était l'Olympique de Marseille. Deux cotes à 42 sur donc une victoire de Lyon face au relégable Montpellier et une victoire de Marseille face au relégable Le Havre. Une réaction quand même à ta journée qui est peut-être la moins prolifique de l'histoire de ce genre de là. J'avais très mal commencé avec un oubli sur le match de Nice et de Rennes. J'avais également imaginé que l'AS Monaco tiendrait en échec le Paris Saint-Germain, ça n'a pas été le cas. Et derrière, des imprécisions. Plusieurs fois dans les matchs qui se sont déroulés, j'ai cru tenir le bon bout. Nantes qui égalise à la toute fin contre Lille, Saint-Etienne qui renverse le match contre Reims, Toulouse qui crée la surprise à Lens, et Angers qui déjoue tous les pronostics contre Brest. Ça a été une semaine difficile et j'ai même eu chaud parce que finalement Lyon marque sur un but contre son camp à la 91e minute de jeu. Ça aurait pu faire 0-0 et là on aurait atteint des scores abyssales, Hippolyte. Oui, absolument. Et est-ce que, j'ai une dernière question pour vous, est-ce que ce serait pas un peu la pression de la première place, là, ce sentiment où vous êtes à 4 bis sur 28 points, mais derrière ça revient très très fort, que ce soit moi, que ce soit Lucas, ou même Redouane qui a moins de 700 points, est-ce que c'est pas la pression de cette première place qu'il faut assumer? Je dirais pas que j'ai une pression parce que je prends les journées les unes après les autres, les pronos les uns après les autres, j'essaie de pas me prendre la tête parce que pas faire de calcul finalement. Pas de calcul rénaux non plus, parce qu'en termes de santé, c'est aussi super important. C'est inévitable, ouais. Et j'essaie d'éviter ça, mais peut-être que justement, je ne me mets pas assez de pression. Il faudrait que je le fasse un peu plus, que je sois un peu plus calculateur, parce qu'effectivement, d'ailleurs, comme tu l'as dit, ça remonte et ça, tu l'as analysé cette semaine pour nous en parler, parce qu'on se retrouve avec un championnat très resserré là. Oui, absolument, parce que Lucas Cucuna, en fait, il est en train de revenir très 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 fort. Il a 3334 points. Alors, on vous montrera aussi en fond, on va vous insérer le classement comme ça vous puissiez mieux voir. Mais il revient très fort avec beaucoup de pronostics très inspirés, puisque c'est celui qui a le moins bon nombre le plus faible de score exact parmi le top 4, donc ceux qui se jouent vraiment la victoire sur cette édition. Donc, c'est-à-dire qu'il est très inspiré dans ses pronos. Et surtout, le plus inspiré, c'est Redouane, avec 47 pronos bons. Alors que tous les autres sont au-delà des 55 au moins. Donc on voit que c'est aussi des pronostiqueurs très inspirés qui sont capables de créer la surprise et donc de remonter très vite. Et donc Lucas, lui, il y revient à 200 points, 300 points de la première place. À une enjambée. Il a moins de 300 points de la première place, donc ça devient sérieux là. Sachant que, alors je tiens à le rappeler, hier c'est la victoire de l'Olympique de Marseille qui sauve en quelque sorte ma place en tête. Étant donné que avant cela, et puis un autre stade d'après-midi, je ne sais plus lequel, mais tu étais repassé en tête, Hippolyte, pour quelques heures. Dans la absolument. Et d'ailleurs, à noter, petit fact plutôt amusant, j'ai eu exactement le même score que Redouane. C'est-à-dire qu'on a tous les deux misé sur victoire de Nice sans score exact, victoire de l'OL et victoire de l'OM, et le reste, on a eu faux. Et en même temps, c'est vrai qu'on a discuté en off, il y a eu un peu un chassé-croisé entre les pronostics osés et les résultats surprenants. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait pu avoir des résultats réalistes, par exemple la victoire de Brest face à Angers, mais en fait Angers a créé la surprise, comme tu l'as dit. Et de l'autre côté, beaucoup ont assuré pour faire un plat du pied sécurité face à
du match de Lille, par exemple, face à Nantes, du match de Reims face à Saint-Etienne. Eh ben non, bam, oui. surprise, les deux. Saint-Etienne renverse Reims et Nantes inscrit le nul à toute fin contre Lille. Donc, ce chassé-croisé là des surprises et des pronostics osés ont fait que cette journée est peut-être la moins prolifique de cette saison MPP. Et oui, on verra la suite parce que ça rebat toutes les cartes et là on se tient dans un mouchoir de poche, les avants sont fondus comme neige au soleil et c'est un nouveau championnat qui commence là pour l'année 2025. Et pour finir, juste, on s'était laissé en 2024 en se disant que cette journée était peut-être était-elle à part ou qui allait lancer une nouvelle dynamique. On est d'accord que finalement elle était un peu à part avec la Guin on Fire, avec Nicolas et enfin toi et moi qui reprenons un peu du cran. Finalement, on revoit à peu près la même hiérarchie, c'est-à-dire que quand on regarde le classement de la journée, c'est Lucas premier et Redouane qui mène la chasse. Et les chassés, c'est toi et moi. Ah, nous sommes les chassés et nous sommes les croisés. Voilà, ah oui. Enfin, pas trop non plus, si on veut garder notre carrière. Non, bien sûr. On garde un œil sur le professionnel, évidemment. Sur ce, on change de rubrique. Et c'est la minute Diakité. Faut mettre le timer, Hippolyte, le maître du temps. Le timer est prêt, je le lance dans 3, 2, 1. C'est parti, qu'est-ce qu'on a à dire sur notre champion d'Afrique national ? Eh bien, Oumar a fêté son anniversaire le 20 décembre et a donc fini l'année sur les chapeaux de roue. Il a également, avec le Stade de Reims, publié son top 5 Spotify, sur lequel je m'empresse de cliquer, avec en tête l'artiste Les Wallé, Aloulo. On reconnaît également les Youl, Des Bordeaux, Linkunfa, Zeben Attaqué et NT et Genesio en featuring sur Franklin pour son top 5 artiste 2025. Du pur banger. Du pur banger et un top qui sinon, quoi d'autre à dire sur notre Diakité nationale ? Sinon, une performance en demi-teinte ce week-end, c'était difficile malgré tout. Il reste convoité car il pourrait quitter le Stade de Reims cet hiver. Des offres venues d'Angleterre. Ce sera à suivre, mais en tout cas pas de but pour ce qui est du carré vert ce week-end. Voilà, affaire à suivre. Et tout ça pour finir sur l'absence d'émission du Diouf Show la semaine dernière, puisqu'on était tout simplement en train de fêter l'anniversaire de Diakité. Donc grosse cuite, on était complètement morts. on s'est réveillé. Je me permets de rajouter. On s'est réveillé en 2025. Voilà. L'anniversaire était le 20 décembre, on s'est réveillé en 2025. Ah oui, quand on nous dit bonne fête, nous c'est bon anniversaire de Diakité directement, quoi. Ça. Voilà, le seul autre événement dans les fêtes, c'est l'anniversaire de LeBron James, c'est tout. Donc, c'est tout. On se laisse, on a fini pour une mini Diakité Express, bien chargée en informations, mais bien intéressante. Et on passe à l'instant promo ? Oui, l'instant promo. Et oui, parce que il est temps de remercier notre sponsor sans qui rien ne serait possible, qui est en fait tout simplement notre mécène, notre messie, Lionel Mécène, c'est Lionel Mécène. Est-ce qu'on peut remercier François Civil ? On peut le remercier grassement pour son partenariat avec l'émission et son soutien indéfectible. Voilà. C'était l'instant promo, maintenant passons à la surprise du chef. Et dans la surprise du chef Hippolyte, cette semaine, j'ai justement envie de parler de comment on a fini 2024 et de ton menu des fêtes de fin d'année. Comment s'est passé ton nouvel an ? Alors, mon nouvel an s'est passé de manière assez désorganisée et impromptue, mais finalement le menu des fêtes était un plat cuisiné, fait maison. On était sur un petit croque-monsieur fait maison à base de pain volé dans une supérette. Enfin, du moins on m'a dit volé récemment, on m'a en fait avoué que ça n'avait pas été volé. Mais dans tous les cas, voilà, tranquillement posé dans mon appart avec quelques amis, des rencontres entre des amis qui ne sont pas de la ville où je vis et des amis locaux. Et donc c'était très sympathique. Et après, on est descendu en ville pour voir le décompte et ensuite on a essayé d'aller en boîte de nuit, mais les prix étaient tellement nauséabonds, je dirais, qu'on a fini la soirée tranquillement revenu chez moi en regardant Bob l'éponge en croate. Ah, c'est sympa ça. Comment se dit Bob l'éponge en croate ? Quid de toi ? Pardon ? Quid de toi avant toute autre question. Quid de moi ? Moi j'ai tout simplement mangé des gaufres avec mes grands-parents, gaufres au lard, gaufres au jambon sec et gaufres au chorizo, en buvant du champagne évidemment, mais avec modération. Donc c'était une bien belle soirée pour finir l'année et entamer la nouvelle. Et ensuite nous avons regardé un film qui s'appelle Les Seigneurs, qui est un film de football, je vous encourage à le voir. Magnifique.
très amusant et en même temps avec une morale sympathique. Donc voilà, un sacré gros banger comme on dit dans l'émission. Les grands-parents de Nicolas, qu'on salue au passage. Et on les salue évidemment. Et donc tout ça pour dire que c'était un chouette nouvel an. Chouette début d'année. Franchement, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la nouvelle année, Hippolyte, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs? Peut-être début de diacité. En 3 mots, pour ma part, je te laisserai tes 3 mots à toi. J'espère ne pas te les voler. Du succès, de la réussite et de la diacquitance. Eh ben, ce sont des très beaux vœux, et moi je dirais tout simplement 3 mots: The Diouf Show pour la nouvelle année. Oh, bravo. Merci. C'est très inspiré, c'est fort. Mais là, on va moins rigoler parce qu'on passe à notre dernière section, une nouvelle rubrique, le coup de gueule. Et oui, c'est l'heure du coup de gueule, Hippolyte, et tu tenais à nous faire part de quelque chose qui a pu t'irriter ces derniers jours. Oui, et oui, absolument. J'ai quelque chose, un coup de gueule très précis en tête, oui. Qui m'a profondément irrité et qui m'irrite depuis maintenant quelques jours. C'est l'équipe qui partage les résultats de football sur leur compte Instagram. Et oui. En fait, chaque semaine, ils partagent sur un seul post Instagram avec une quinzaine de slides les résultats un petit peu partout. Donc la Ligue 1, il y a 2-3 slides spécifiques pour ça. Et les autres grands championnats européens, Première Ligue d'abord, Serie A, Liga, Bundesliga, ouais. La base. Et en fait, il faut aller tout au bout des slides pour découvrir de pauvres slides très pauvres sur le championnat féminin, la D1 Arkema. Et ça, c'est quelque chose qui mérite beaucoup, je trouve. Oui, le football féminin n'a pas sa place dans cette diapositive. Pourquoi en parler? Ça n'est pas à la hauteur. Ah non, Nicolas, non. Ça n'est pas à la hauteur. Non, merci. Nicolas, tu n'es pas à la hauteur de mon argumentaire. Mais non, le football féminin devrait être en deuxième slide. Si le championnat français, on met championnat masculin, championnat féminin en deuxième. Ah pardon. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Donc, moi, mon coup de gueule, c'est mettez le football féminin bien placé dans nos slides. On peut entendre parler du football féminin. Et si personne ne consomme le football féminin, c'est parce que personne n'en parle. Donc, c'est un problème éternel. Et donc, à un moment, il faut un peu forcer d'en parler. Et ça gênera personne d'avoir une slide. Parce que le problème, c'est soit vous faites un choix, soit vous mettez des slides développés. Et ça, si vous les mettez à la fin, ça me dérange pas trop. Mais sinon, vous gardez cette slide très compacte, très simple, et vous la mettez au début. Et là, les gens, ils voient que parce qu'il y a des fans, notamment du PSG et de l'OL, qui sont à fond, qui sont font aussi pour leurs équipes féminines, mais sauf que vu que c'est pas souvent mis en avant, qu'ils savent pas trop ce qu'elles donnent, alors que cette rivalité entre PSG et OL, les gens ils aimeraient bien, je pense, en savoir plus. Donc la mettre en deuxième, alors je trouve que ce sera un bon moyen de le mettre en avant, et au pire les gens ils peuvent slider et passer à la slide suivante s'ils n'ont pas envie d'en entendre parler, ce que je peux comprendre aussi. Bien sûr, mais vous savez que moi je vais me joindre à votre coup de gueule. Hein. Quand j'ai eu la chance de voyager en Angleterre, à Londres, j'étais allé voir avec un ami un match de football féminin. Eh bien, de voir à quel point les supporters s'étaient emparés des matchs de l'équipe féminine, eh bien, ça encourage à y aller parce que l'ambiance est superbe et je pense que ça a aussi un effet de hausser le niveau de jeu et j'ai vécu ce moment vraiment comme un grand moment de football et un grand moment de partage, ce qu'on ne retrouve des fois pas parce que c'est quoi qu'on aime dans le football, Hippolyte, c'est le partage aussi. On va pas seulement voir des gens jouer à un jeu, on aime partager. Et quand on n'est pas assez nombreux à partager, eh ben on se sent un peu tout seul et quand c'est comme ça, eh ben on regarde Vendredi tout est permis à la place de se brancher sur W9 et de regarder les matchs de l'équipe de France féminine. Et ça, moi je dis non. Pour l'extrême droite, voilà. Désolé, le mot est dit. Pardon. Marine Le Pen, c'est parce qu'il n'y a pas assez de football féminin à la télé. Voilà, je le dis, j'assume. Voilà. Ah non mais vous avez la tête sur les épaules et vous affirmez haut et fort ce que très peu pensent tout bas, mais certains quand même, et vous les représentez et c'est beau. Merci Hippolyte. Exactement, merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette magnifique note très inspirante sur ce Diouf Show et se laisser se dire la semaine prochaine. Voilà, à méditer et à diaciter. Et effectivement, on se retrouve, vous serez là la semaine prochaine, Hippolyte. Voilà. Allez, à bientôt sur Diouf Show. À bientôt sur le Diouf Show.